Les gars, la team, comme vous voulez, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que oui, cette vidéo a beaucoup de retard parce que j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo. Ça fait un moment que le match est passé, vous inquiétez pas, je suis au courant. Du coup, je vous sors cette vidéo maintenant. Normalement, ce week-end, je vous sors la dernière journée des phases de Ligue des Champions. Donc, plus que 2 vidéos de retard, celle-là et la dernière. Et ensuite, on sera normalement dans les clous pour les prochaines vidéos. Donc, désolé du retard, mais bon, c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Bonne vidéo à vous, les gars. Dégoûté. Je suis dégoûté. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du match entre le PSG et Newcastle pour la dernière journée des phases de Ligue des Champions. Donc, c'était la 8e journée. Ce match se passait au Parc des Princes et pas plus compliqué que ça. Tu voulais intégrer le top 8, être dans le top 8, ne pas passer par les barrages et pouvoir avoir tous tes matchs retour au parc, il fallait absolument être dans le top 8. Tu fais un partout. Les autres équipes derrière ont fait un meilleur résultat que toi et ils te passent devant. Ce qui fait que tu finis 11e, que tu joues des barrages. En barrage, tu joues Monaco, la vidéo est juste ici. Du coup, tu te bouffes des matchs au mois de février, sachant que tu n'as plus la Coupe de France, donc vous aurez pu te reposer. Et que si tu aurais été pas dans les barrages, que tu aurais été dans le top 8, tu n'aurais pas joué en février et ça t'aurait laissé une grande phase de repos pour tout le monde, pour ceux qui reviennent de blessures, pour ceux qui ont beaucoup joué. Mais du coup non, t'es obligé de jouer ce match face à Monaco, t'es obligé de jouer ces barrages en février, et ça fait chier. Ça fait chier parce que du coup, tu ne peux pas te reposer, pas complètement, même si t'as pas la Coupe de France, tu peux pas te reposer pleinement. T'es obligé de te taper un match aller, un match retour, même si c'est pas la plus grande des équipes. Monaco, c'est notre bête noire. Monaco fait partie de nos bêtes noires. Ça fait chier, ça fait chier. Tu fais un partout, c'est encore Vitinha qui te marque ce but et tu prends un but une fois de plus sur un coup de pied arrêté. Tu prends un coup de pied arrêté une fois de plus. Le pied arrêté du milieu de terrain, c'est dévié par je sais pas qui. Ça revient sur quelqu'un, je sais même plus c'est qui, puis je m'en fous. Et tu prends le but. Tu prends le but à la 45e minute, tu prends un partout et tu rejoins en arrière, et tu rejoins en arrière, et tu rejoins en arrière, et tu fais que ça. Tu fais que ça. Et sachant que le match, ça fait un moment qu'il est passé, tu l'as vu aussi contre Strasbourg. Tu ne vas pas percer de l'avant. Ton jeu est beaucoup trop lent. Les joueurs ont le temps de se replacer et tu rejoins en arrière et tu fais tourner et t'attends une brèche. Mais maintenant, les équipes savent comment tu joues. Tu ne peux plus jouer comme tu jouais avant parce que les équipes, ils savent comment tu joues. Donc, tu peux plus faire tourner parce que les équipes savent que tu vas faire tourner, qu'ils fassent une erreur plutôt. Et ensuite, que tu vas percer, mais du coup, si tu le sais, bah, tu vas minimiser ces erreurs-là, ce qui fait que tu n'auras pas de brèche, que tu vas faire tourner. Tu vas mettre 45 ans, et à force de faire tourner, tu vas faire une mauvaise passe, ou le centre qu'il faut pas, tu vas te prendre les contre-attaques, et tu vas prendre un but. Ou alors une situation qui va amener un corner. Donc il faut changer des choses. Faut changer un peu le plan de jeu, faut changer la façon de jouer. Faut arriver à jouer contre des blocs bas. Maintenant, tout le monde sait comment tu joues, donc faut arriver à changer ça. Puis il faut aussi arrêter de se prendre des buts sur des coups de pied arrêtés, les gars. Malgré tu prends que des buts sur des coups de pied arrêtés, gros. Tu prends un but sur un coup de pied arrêté du milieu de terrain, frérot. Mais c'est pas un coup franc à 25 mètres ou un coup franc un peu sur le tech. Ça s'enroule un peu comme a pris le Real face au Benfica, un peu ce délire-là. Non, c'est un coup de pied arrêté, frérot, du milieu de terrain. Il faut aussi parler de quelque chose. Tu perds Kvaratskhelia sur blessure, tu le perds pendant 2 semaines et tu fais rentrer Doué. Tu fais rentrer Désiré Doué qui n'est pas bon en ce moment, faut le dire. Beaucoup de pertes de balles, pas beaucoup de dribbles réussis, beaucoup de trucs qui foirent. Tu le fais rentrer et il te fait la pire entrée que tu pouvais voir. Il te fait une rentrée catastrophique. Il rate tous ses dribbles, tous ses duels, il rate beaucoup de passes, il fait beaucoup de mauvais choix, il passe pas, il fait les mauvais appels. Moi, Désiré Doué en ce moment, c'est compliqué. Désiré Doué en ce moment, c'est extrêmement compliqué. Il faut changer ça. Parce que tu peux pas te permettre d'avoir un Kvaratskhelia blessé, même si c'est que 2 semaines, tu peux pas te permettre d'avoir un Kvaratskhelia blessé, d'avoir un Désiré Doué qui pue du fiac. Tu peux pas te permettre d'avoir un Désiré Doué qui pue du fiac. Il faut que Désiré Doué soit là, il faut que Désiré Doué il s'impose, il faut que Désiré Doué puisse faire du bien offensivement, qu'on se dise pas putain, il va perdre tous ses ballons. Putain, il va encore tout foirer. On va prendre une perte de balle à cause de lui. Non, faut que
ce soit comme l'année dernière. Oui, ça t'arrive de louper des trucs, c'est normal. Mais il faut qu'on soit serein quand tu rentres. Là, on n'est pas serein quand tu rentres. Là, on se dit, putain, Désiré Doué, fais pas de conneries, mec. Fais pas de conneries, je t'en supplie, fais pas de conneries. Après, sinon, ta défense a été très bonne, ton milieu a été excellent, et ton attaque est pas bon. Ton attaque est pas bon, faut le dire, ton attaque est pas bon en ce moment. Dembélé, il apporte beaucoup, mais en finition, c'est quand il veut. Désiré Doué, c'est pas trop ça. Vara, maintenant qu'il est blessé, que tu veux qu'on y fasse. Barcola qui était dans un super match, il faisait un super match contre Newcastle. Il faisait 40 appels, il était jamais servi, et pourtant il était plus rapide que le défenseur. Et pourtant il était très peu servi. Certes, il a pas une finition de fou, ça on est au courant. Et au moins, il fait un appel, on le sert, il sert dans l'axe, but. Les attaquants des milieux ne servaient pas assez. Et du coup, ça déchire les occasions de but. Tout simplement. Mais tout simplement. Donc ton attaque est pas bon. Ton attaque est pas bon. Et si ton attaque est pas bon, t'as une finition qui est pas ouf. Pour tout vous dire, Vitinha est à 8 buts en Ligue des Champions avec le PSG. C'est un milieu de terrain. C'est un milieu de terrain. Non mais, je vous le dis, parce qu'on pourrait croire qu'il est devenu attaquant, le frérot. Non, c'est un milieu de terrain. C'est le maestro du milieu de terrain, mais c'est celui qui te marque le plus de buts cette saison. C'est celui qui te sauve à chaque fois. Parce que, vu que Dembélé, son penalty, si Vitinha met pas son but, tu perds le match. Voilà. Non mais c'est rageant. C'est rageant parce que t'as besoin d'une attaque pour gagner des matchs. T'as pas cette attaque qui te permet de gagner des matchs. C'est vrai que les joueurs kiffent nous faire vibrer, mais à la 90e. Mais nous, on veut pas vibrer à la 90e. Moi, je vous avoue, quand je vois les matchs du PSG, j'en ai plein le cul qu'on mette un but, qu'on fasse tourner, qu'on prenne une contre-attaque, qu'on prenne un but, qu'on fasse tourner, qu'on joue, qu'on fasse tourner, et que tu mettes un but à la 90e. Alors ok, les sensations sont incroyables, mais à bout d'un moment, j'en ai ras le cul. À bout d'un moment, j'ai envie de vibrer, mais j'ai envie qu'on en mette 4, 5, 6, 7, qu'on mette un tarif à une équipe. Parce que contre Sporting, on perd, mais tu dois gagner au moins 4-0. Newcastle, je suis désolé, mais pour moi, tu dois gagner au moins 3-1. T'arrives pas à finir, sauf que là, ok, t'es dans une phase de ligue. Si tu te loupes, c'est pas grave, mais là, tu vas arriver dans les barrages, tu vas arriver dans les phases à élimination directe, tu gagnes pas, tu te loupes, c'est dehors. Prends la porte, frérot. Donc là, il va falloir changer, il va falloir motiver les attaquants, il va falloir trouver cette finition, il va falloir finir les occasions, il va falloir aller jusqu'au bout des occasions. Et surtout, le plus important, il va falloir que nos attaquants marquent des buts. Il va falloir que nos attaquants marquent des buts, tout simplement. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. Je suis dévasté. Alors oui, on joue les barrages contre Monaco, on peut passer, mais bon, voilà, faut pas prendre Monaco de haut. Faut les prendre match par match. Faut les prendre au sérieux. Faut gagner à l'aller, faut gagner au retour, et tu prends ton barrage. Et tu prends ton 8ème, en espérant passer les barrages, en espérant, je sais pas, pour faire comme Brest, ça serait pas mal, mais bon, on verra bien. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as kiffé. Comme d'habitude, la petite chanson de YouTube, l'abonnement, le pouce bleu, le partage, le commentaire. Mon Instagram affiché tout le long de la vidéo, comme d'hab. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match, même si ça fait un petit moment qu'il est passé. On se retrouve normalement soit vendredi, soit samedi pour la dernière vidéo pour parler de la phase de Ligue des Champions. La 8ème et dernière journée, on va se débriefer ça ensemble. Donc voilà, c'était tout pour moi. C'était Express 58. Et bye la team.